Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le grand commandant russe Alexandre Souvorov lui-même conseillait de garder les pieds au chaud, et les médecins modernes sont solidaires avec lui. Il déconseille catégoriquement de marcher avec des chaussures mouillées ou du moins humides. Une telle marche peut entraîner le développement de maladies. Cependant, il arrive qu'il soit absolument nécessaire de sortir, mais que les baskets ou les chaussures ne soient pas encore sèches. Il existe plusieurs méthodes éprouvées pour sécher rapidement des chaussures à la maison. Préparation et recommandations générales. Pour prolonger la durée de vie de votre paire préférée en cuir ou en matière artificielle, il ne suffit pas de laisser les chaussures mouillées dans le couloir. Le séchage implique le respect obligatoire de certaines règles. Par exemple, enlever les semelles intérieures. Vous devez faire sécher toute chaussure sans la semelle intérieure. L'humidité s'évaporera ainsi plus rapidement et le produit ne perdra pas sa forme. Si les semelles sont très sales, il faut les laver à la main avec du savon à lessive ou de la poudre. Nettoyage de la saleté. Si les baskets ou les chaussures restent régulièrement sales, elles perdront rapidement leur attrait esthétique. Les fines particules s'incrustent rapidement dans le matériau, ce qui entraîne l'apparition d'une teinte grise désagréable. En outre, la saleté assèche fortement la surface de la chaussure, provoquant des micro-fissures. Il est nécessaire de rincer le produit sous un filet d'eau ou de l'essuyer avec un chiffon humide, puis de passer un chiffon sec pour une absorption maximale de l'humidité. Mise en forme. Avant de sécher les chaussures, il faut les lisser et les mettre soigneusement en place. Les poignets des bottes doivent être fixés verticalement, les lacets des bottes et des baskets doivent être enlevés. Il est important de redresser les dos froissés. Sinon, après séchage, une paire peut se déformer de manière irréversible. Ne placez pas les chaussures sur le radiateur. Le radiateur, chauffé à haute température, assèche la surface du produit, ce qui entraîne des craquelures et des fissures dans la paire. Séchage des chaussures à l'aide de dispositifs spéciaux. Presque tous les foyers disposent d'appareils qui permettent de faire sécher le produit dans les plus brefs délais. Avant de sécher des chaussures, il est recommandé d'étudier les particularités du séchage. Il n'est pas nécessaire d'être trop pressé dans ce domaine. Surface chaude. Il faut savoir que les chaussures peuvent sécher exactement sur une surface tiède, mais pas sur une surface chaude. Cette méthode simple vous permet de ne pas penser à la sécurité de votre paire préférée. Il suffit de placer le produit sur un sol chaud avec chauffage pour la nuit, et dès le matin, il sera complètement sec. Cependant, les fabricants de toutes sortes d'appareils qui facilitent la vie quotidienne sont allés encore plus loin. Ils ont mis sur le marché un tapis chauffant spécial pour le séchage des chaussures. Non seulement cet appareil remplit parfaitement sa fonction, mais il ne nécessite pas non plus une dépense impressionnante d'électricité. Si vous ne disposez pas d'un tapis spécial, vous pouvez utiliser un coussin chauffant électrique. Il est recommandé de le recouvrir au préalable d'un chiffon. Vous pouvez ainsi sécher une paire de chaussures légèrement mouillées. Pour les chaussures trop mouillées, le coussin chauffant n'est pas adapté, il n'est pas conçu pour un long cycle de fonctionnement, et risque de tomber en panne à cause de l'excès d'humidité. Séchoir électrique. Le séchoir électrique est un appareil spécial qui agit sur l'humidité de l'intérieur. L'appareil se présente sous la forme de deux modules thermiques distincts, chacun étant placé dans la chaussure gauche ou droite. Les modèles plus modernes et plus chers ne se contentent pas de sécher rapidement les chaussures. Ils disposent d'une fonction de réglage de la température, d'une minuterie pour l'arrêt et la mise en marche, d'une notification sonore, de la fin du cycle de travail. Le choix du mode de fonctionnement du séchoir électrique est directement lié au matériau à partir duquel la vapeur est créée. Il est important de savoir que les appareils sans régulation de température ne doivent pas être utilisés pour l'entretien des chaussures en cuir, en daim et autres matériaux délicats. Il est préférable d'acheter un sèche-linge électrique plus cher, mais universel. Ventilateur. Faute d'alternative, un ventilateur ordinaire fera l'affaire. Cette méthode n'est pas destinée à ceux qui recherchent une solution rapide pour sécher des chaussures de sport après les avoir lavées. L'utilisation d'un ventilateur réduit évidemment le temps de séchage, mais il faut compter au moins 2 heures pour obtenir des résultats probants. Il est important de tenir compte des points suivants. Les chaussures ne sont pas placées sur le ventilateur lui-même. La paire doit être placée de manière à ce que l'air du ventilateur circule librement. Le produit ne doit pas entrer en contact avec les pales ou la grille de la machine sèche-cheveux. Cet appareil permet d'accélérer considérablement le processus de séchage des chaussures. L'inconvénient de cette méthode est la nécessité d'une participation directe. Contrairement aux astuces précédentes, l'utilisation d'un sèche-cheveux implique un séchage à la main. Comment sécher correctement les chaussures? Choisissez le mode approprié. Pour lutter contre l'humidité,
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des modes à haute température. L'air trop chaud abîme le produit en cuir naturel ou en matière artificielle. Ne surchauffez pas la surface. Lors du séchage à l'aide d'un sèche-cheveux, il est utile de déplacer le jet d'air chaud aussi souvent que possible. Respectez les pauses. N'utilisez pas le sèche-cheveux plus longtemps que la durée indiquée dans le mode d'emploi de l'appareil. En règle générale, le cycle ne dépasse pas 15 à 20 minutes. Les petits sèche-cheveux et tous les sèche-cheveux surchauffent au bout de 5 à 7 minutes. Après ce délai, il est recommandé de mettre l'appareil de côté. Après un refroidissement complet, il est possible de recommencer le séchage. Respectez les règles de sécurité. Le sèche-cheveux ne peut pas être utilisé avec des mains mouillées. Lors de l'utilisation de l'appareil, il est préférable de se tenir sur un tapis en caoutchouc. Il est nécessaire de retirer la fiche de la prise avec précaution. Il est important de savoir que le sèche-cheveux peut servir de baguette d'urgence. L'utilisation régulière de l'appareil pour l'entretien des chaussures est exclue. Sèche-cheveux. L'utilisation d'un séchoir électrique vous permet à la fois de sécher vos baskets après le lavage et de vous débarrasser de l'humidité accumulée dans le cuir naturel. Toutefois, un tel soin implique la possibilité de régler la température de l'appareil. La meilleure solution consiste à régler le chauffage au minimum. Il n'est pas recommandé de recourir au sèche-serviette si sa température ne peut pas être réduite. Pendant la saison chaude, les batteries sont si chaudes qu'elles peuvent non seulement endommager la peau, mais aussi faire fondre la semelle. S'il n'y a pas d'autre solution, il convient d'enrouler une vieille serviette ou un tissu épais autour du sèche-serviette et de ne placer les chaussures qu'au-dessus. Si les chaussures sont légèrement humides et ont besoin d'être séchées un peu, vous pouvez utiliser un pistolet thermique domestique. La durée d'exposition à l'air chaud ne doit pas dépasser 30 minutes. Il est recommandé de sécher les baskets en tissu, les baskets en matériaux synthétiques et les bottes en velours dense. Pour le cuir et le daim, le décapeur thermique n'est pas la meilleure option. Des méthodes éprouvées. Pour réduire le temps de séchage des chaussures, il est possible d'utiliser des méthodes anciennes mais efficaces. Elles n'impliquent pas d'exposition directe à la chaleur et ne sont donc pas destructrices pour les chaussures fabriquées dans des matériaux délicats. Journal. L'une des astuces les plus courantes pour sécher correctement des chaussures consiste à utiliser du papier journal. Vous aurez besoin d'un papier fin, gris, à faible teneur en cendre. Les feuilles brillantes des magazines ne feront pas l'affaire. Pour accélérer le processus, vous devez préparer le papier journal. Avant de faire sécher les chaussures à l'intérieur, il est utile de faire des boules denses et froisser avec le papier journal. Si elles s'avèrent trop grandes, il faut déchirer le papier en morceaux de la taille nécessaire. Les boules doivent être soigneusement frottées avec les mains. Le papier deviendra ainsi plus souple et absorbera l'humidité plus rapidement. Placez le papier journal à l'intérieur de la chaussure. Il est nécessaire de bourrer littéralement le produit avec des boules de papier journal. Cela permettra de conserver la forme de votre paire préférée et d'éviter de la plier. Il est très important de ne pas étirer le produit. Vous ne devez pas trop serrer les chaussures avec le papier journal. L'attente. Le temps de séchage du produit dépend de son degré d'humidité, de sa composition et du type de papier utilisé. Si les chaussures sont trop humides, il est recommandé de changer le papier journal régulièrement. Il est très important de ne pas laisser le papier s'imbiber d'eau à l'intérieur de la chaussure. Si le papier absorbe rapidement de l'eau, il doit être retiré immédiatement. En outre, l'encre d'impression peut tacher l'intérieur des chaussures de couleur claire. Pour les baskets ou les bottes blanches, il est recommandé d'utiliser cette méthode avec prudence. Dans ce cas, il est préférable de remplacer le papier journal par du papier hygiénique de haute qualité. Ce dernier possède également des propriétés absorbantes élevées, mais il ne colore pas les chaussures. Nous recommandons, la soude absorbe parfaitement non seulement l'humidité, mais aussi les odeurs. Son utilisation permet d'éliminer les traces de saleté sur les chaussures de couleur claire et de blanchir les semelles jaunies. Il faut verser du bicarbonate de soude dans la chaussure. Laissez sécher complètement. Nettoyez le bicarbonate à l'aide d'une brosse. Le bicarbonate de soude devrait également être utilisé par ceux qui sèchent des baskets ou des chaussures de sport après des activités sportives intensives. Le bicarbonate de soude absorbe parfaitement la sueur, la graisse et les odeurs. Il s'agit d'une alternative économique et de qualité au déodorant pour chaussures annoncé. Le sel peut également être utilisé de la même manière. Une solution pratique consiste à placer du bicarbonate de soude ou du sel dans un sac en tissu fin, comme le coton ou la viscose. Il est beaucoup plus facile à enlever et peut être réutilisé après séchage. Le riz, céréale préférée de beaucoup, absorbe également l'eau de manière efficace. Il est également recommandé de le verser dans les chaussures et de le laisser reposer pendant un certain temps. Ensuite,
Les grains sont vidés et les chaussures sont séchées naturellement. Méthode de séchage extravagante. L'ingéniosité humaine n'a pas de limite. Les génies du ménage trouvent régulièrement de nouvelles façons d'entretenir les chaussures. La litière pour chat. On obtient un bon résultat en utilisant de la litière pour chat. Toutefois, la sciure de bois ou le sable ne feront certainement pas l'affaire. Pour absorber l'humidité le plus rapidement possible sans endommager les chaussures, on utilise du gel de silice. Il est versé à l'intérieur du produit et laissé en place jusqu'à ce que l'humidité soit complètement absorbée. Les particules de remplissage absorbent rapidement l'eau et les odeurs désagréables. Les grumeaux gonflés ne tachent pas les mains ni les semelles intérieures et s'enlèvent facilement de la chaussure. Si nécessaire, la procédure peut être répétée en versant une nouvelle portion de granulés de gel de silice. Feu de joie. La possibilité de sécher les baskets sur la batterie dépend avant tout du type de matériau. Certaines personnes n'hésitent pas à placer le produit au-dessus d'une flamme nue. Cette méthode est utilisée exceptionnellement en randonnée ou dans la nature. Important, l'exposition à l'air chaud, aux étincelles et à la suie n'est pas bonne pour un produit fabriqué dans n'importe quel matériau.